Des maisons touchées et des civils tués dans des frappes russes en Ukraine dans la nuit de lundi à mardi. Un membre du parti d'extrême droite allemand AfD est soupçonné d'avoir accepté de l'argent pour diffuser la propagande du Kremlin. La Commission européenne a annoncé mardi enquêter sur les fabricants chinois d'éoliennes et les subventions publiques qu'ils reçoivent. C'est une première historique. La Cour européenne des droits de l'homme condamne les manquements d'un État, la Suisse, pour atténuer les effets du changement climatique. La ville de Poltava, dans le centre-est de l'Ukraine, a été la plus touchée par les dernières frappes aériennes russes. Des maisons et des infrastructures civiles ont été visées. Une personne aurait été tuée et au moins 12 autres blessés lorsqu'un immeuble a été victime d'un missile de croisière selon les autorités ukrainiennes. L'immeuble abritait des familles et des personnes âgées. Ailleurs, dans la région, une sous-station électrique a également été touchée. La Russie a intensifié ses frappes aériennes sur l'Ukraine ces dernières semaines, lançant des missiles et des drones sur les villes et les zones rurales du pays. Moscou nie viser les populations civiles et l'Ukraine affirme que ces attaques constituent des crimes de guerre. Un membre du parti d'extrême droite allemand AfD a-t-il accepté de l'argent pour diffuser la propagande du Kremlin? Peter Bistron, deuxième sur la liste des candidats de l'AfD aux élections européennes, nie les accusations qui vont à son encontre. Le coprésident de l'AfD, Tino Kruppala, s'est exprimé mardi au Parlement allemand. Also zum allererst, wir haben uns gestern dazu bereits ausführlich geäußert, was die Causa Bistron angeht. Das ist seine persönliche Meinung, die er dazu hat. Ich möchte vielleicht was Grundsätzliches sagen dazu, und das habe ich gestern auch schon getan, dass wir grundsätzlich nicht dulden, dass ein Abgeordneter sich seine Position durch Geld hier beeinflussen lässt. Das ist schon mal Punkt 1. Nichtsdestotrotz gilt auch für Peter Bistron die Unschuldsvermutung. Wir reden von Verdächtigungen, von Behauptungen. Es liegen uns aktuell keine Belege und Beweise vor. Von daher gilt die Unschuldsvermutung und Stand heute gilt für uns das Wort von Peter Bistron in diesem Fall mehr. Les autorités tchèques seraient en possession des enregistrements prétendument incriminants, mais n'ont pas l'intention de les diffuser pour le moment. Bistron affirme qu'il n'a jamais reçu d'argent du réseau pro-russe Voice of Europe et que les affirmations selon lesquelles il aurait reçu 25 000 € font partie d'une campagne de diffamation. L'influence de Moscou sur les prochaines élections européennes suscite de plus en plus d'inquiétudes. L'AfD est actuellement en deuxième position dans les sondages en Allemagne. MEPs are demanding an urgent inquiry into the scandal following allegations that political candidates from 6 EU member states have been paid to push pro-Kremlin propaganda. Liv Stroud in Berlin for Euronews. L'Autriche est confrontée à son plus grand scandale d'espionnage depuis des décennies. Il éclate avec l'arrestation le 29 mars d'un ancien officier de renseignement accusé d'avoir fourni contre rémunération des données de téléphonie mobile d'anciens hauts fonctionnaires autrichiens au service secret russe et d'avoir aidé à planifier un vol dans l'appartement d'un journaliste. Wenn es sich so zugetragen hat, und davon gehen wir jetzt mal aus, hat das natürlich eine massive Einwirkung auf die Sicherheit der Republik Österreich, aber auch natürlich die Sicherheit von partnerschaftlichen Institutionen und Diensten, die hier auch mit an der Kette hängen. Wenn zum Beispiel Informationen von einem befreundeten Nachrichtendienst hier in dieser Datensammlung drinnen sind, hat das auch Implikationen auf eben die Sicherheit von Drittstaaten. L'ancien officier aurait effectué plus de 380 recherches illégales dans la base de données de la police autrichienne, notamment sur des militants antifascistes. Die Frage ist, wer hat denn ein Interesse an diesen Daten? Gibt es da vielleicht rechtsextreme Netzwerke mit Verbindungen zu den Behörden, die da Interesse an Daten haben könnten? Und das ist dann auf jeden Fall eine große Gefährdung für mich als aktive Antifaschistin und für alle Personen, die da abgefragt wurden. Le chancelier autrichien Karl Nehammer a convoqué mardi une réunion du Conseil de sécurité nationale.
14 engagements pour assurer des élections européennes transparentes et équitables. La quasi-totalité des partis politiques du Parlement européen ont signé mardi, sous l'égide de la vice-présidente de la Commission européenne, un code de conduite pour le scrutin continental. Pour Vera Jourova, tous les outils sont nécessaires pour renforcer la confiance des citoyens envers les institutions politiques en Europe, frappées ces derniers mois par des scandales de corruption en faveur d'intérêts étrangers comme le Qatargate ou le Russiagate. These scandals which you mentioned really created high level of distrust. Something is rotten in Brussels. I heard it from many places. The people don't differentiate that it was the European Parliament and individual people there. I think that we have to proactively do something against this feeling of people that, it makes no sense to go to elect because the system is dirty. The system is not dirty. Les signataires de ce code de conduite s'engagent à ne pas produire, utiliser ou diffuser des contenus trompeurs, générés par exemple par l'intelligence artificielle. Les partis politiques doivent aussi s'abstenir de recourir à de la publicité politique parrainée par des intérêts non déclarés. Pour la Commission, il faut éviter les écueils rencontrés lors des élections européennes précédentes. I think that it's badly needed because in the previous elections we already saw some hidden manipulation which created question marks over the fairness of the elections. We don't have such a luxury to decrease the trust of people in elections. Le groupe d'extrême droite, Identité et démocratie, n'a pas signé le texte, mais il dit vouloir se joindre à ce code de conduite pour les élections européennes. La Commission européenne a annoncé mardi enquêter sur les fabricants chinois d'éoliennes et les subventions publiques qu'ils reçoivent. Pékin est accusé de fausser le marché en Europe au détriment des entreprises européennes, alors que l'UE cherche à accélérer sa transition vers une énergie propre. We have investigated suspicious bids in public tenders for trains in Bulgaria, resulting in a Chinese state-owned company withdrawing its bids from this tender. Just last week, we opened investigations into bids by Chinese companies that may unduly have been advantaged in public tenders for solar panels in Romania. Les producteurs européens d'éoliennes demandent depuis un certain temps aux dirigeants de l'UE de les protéger contre la concurrence des pays tiers qu'ils estiment déloyale. Cette enquête intervient après celle concernant les subventions des véhicules électriques chinois. La Cour européenne des droits de l'homme rend une décision historique. Pour la première fois, elle condamne un État, la Suisse, pour violation du respect des conditions de vie et de santé d'un groupe de plaignants. Une victoire pour les activistes du climat, malgré le rejet des plaintes venues de France et du Portugal. « 2500 citoyennes suisses avaient déposé plainte pour manquement des autorités pour atténuer les effets du changement climatique, arguant que ces conséquences dégradent leurs conditions de vie et leur santé. Mit Freude und mit großer Hoffnung, dass wir einen möglichst guten Sieg erringen. Und ein Totalsieg wäre natürlich die Anerkennung des Klimaschutzes als ein Menschenrecht. » Si les arrêts de la CEDH ne sont pas contraignants juridiquement pour ces 46 États membres, ils créent des précédents juridiques sur lesquels les cours nationales peuvent s'appuyer. La pauvreté a plusieurs visages, mais son visage le plus courant est celui d'une femme, comme Geneviève Barth, 54 ans, qui vit en Belgique. La perte de l'entreprise familiale alors qu'elle était adolescente et la prise en charge de ses 5 enfants en tant que mère célibataire l'ont poussée dans une situation de pauvreté dont elle tente de sortir. Geneviève regrette que la pauvreté ait affecté la vie et les opportunités de ses enfants. J'ai très mal vécu l'école parce qu'il y a énormément de discrimination par rapport aux enfants précaires.
Enfin, l'image des parents est très mal vue, alors que voilà. Et donc ça marque dans l'enfance aussi des marques, des trucs indélébiles qui restent ancrés dans la personne, qui l'empêchent parfois d'évoluer parce que la précarité lui a montré de lui qu'il n'était pas capable, alors que c'est pas du tout ça. Et donc ça abîme énormément les enfants à la base. Selon Eurostat, 22% de la population européenne était menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale en 2022, un chiffre qui reste stable. En Roumanie, ce chiffre est de 34,4%. Le rapport annuel du réseau européen de lutte contre la pauvreté souligne que la pauvreté des femmes est aggravée par les bas salaires et la prise en charge des personnes dépendantes. Cela pousse également les femmes à accepter des contrats temporaires ou à temps partiel. Carlos Socias, président de l'EAPN, affirme que les mesures visant à combler le fossé entre les hommes et les femmes doivent aller au-delà des politiques de protection actuelles. Un elemento importante es la fiscalidad de las familias monoparentales, porque en más de un 80% esas familias son monomarentales, son de mujeres con hijos a cargo. Ahí hay que mirarlo. Ahí las políticas fiscales y las políticas de conciliación son básicas, son esenciales, ¿no?, para poder actuar sobre ellas. Y desde luego es necesario unas políticas fiscales que también permitan ciertos impuestos negativos de apoyos a las familias en mayor situación de vulnerabilidad. Le rapport met également en garde contre la hausse des prix de l'immobilier et l'inflation élevée qui ont frappé le plus durement les groupes vulnérables, notamment les jeunes et les personnes à faible niveau d'éducation.